Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio, ou à Lux Media. Bon visionnement. Monday also witnessed a rare visit by a foreign leader to a region close to the war front. Ukrainian President Zelensky met with Danish Prime Minister Fredriksson in the southern city of Mykolaiv. At the Mykolaiv commercial seaport, the two leaders saw oil storage tanks hit by Russia. Zelensky discussed the impact of Russian drone and missile strikes with the officials. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Nous sommes, je pense, le 2 février, quelque chose du genre, jeudi. Aujourd'hui, le sujet, la guerre Ukraine-Russie, d'autres vont dire l'invasion familiale des cousins russophones ou russophobes, selon qu'on parle du côté ouest ou le côté est de l'Ukraine. Mais avant, ce que vous venez de voir, c'est la première ministre du Danemark qui faisait une visite en Ukraine avec le président Zelensky. Elle s'appelle Mette Frederiksen. Mette qui faisait le tour, la première ministre du Danemark, qui faisait le tour dans différents hôpitaux ou dans un hôpital spécifique avec Zelensky qui lui remettait des cadeaux aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui soignent les... Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais essayer de comprendre, essayer d'expliquer, essayer de... La question est revenue au cours des émissions précédentes. J'avais soulevé le fait que s'il y en a qui seraient intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe en Ukraine, en Russie, Ukraine actuellement, ce que j'appelle le terrain de jeu, pas de façon positive, là, mais le terrain de jeu d'une guerre qui est en train de se préparer. J'ai même dit, et je le pense encore, nous sommes à l'intérieur actuellement de la Troisième Guerre mondiale. Certains vont dire que c'est une guerre par procuration que les États-Unis utilisent. D'autres vont dire, ah ben non, c'est Poutine. Vlad n'est pas fin, pantoute. C'est lui qui fait l'invasion, qui veut créer une guerre, faire en sorte que l'Ukraine disparaisse de la carte et fasse de nouveau partie de la grande famille russe. C'est le sujet d'aujourd'hui. Avant, j'aimerais ça remercier tous ceux qui écoutent l'émission, tous ceux qui encouragent Lux Media, spécifiquement à l'émission Ça passe ou ça casse, évidemment. Si vous désirez avoir des émissions comparables de différents sujets, il y a toujours le site luxmedia.info. Si vous aimez le genre d'émission, il y en a plusieurs de disponibles, je répète, sur le site de luxmedia.info. Parlant de Lux Media, avant de commencer, ceux qui sont intéressés à la fibromyalgie et la fatigue chronique, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. À Lux Media, on a l'occasion d'avoir une sommité dans le domaine, Maurice Nicole, qui va être conférencier samedi le 25 mars 2023 de 14h à 16h30. Pour plus d'informations, vous avez simplement qu'à aller sur le site www.aroma, scientifique, dans un seul mot, aromascientifique.com. Toute l'information est là. C'est une conférence qui va être donnée par une sommité, Maurice Nicole, samedi 25 mars 2023. Bon, je reviens avec mon ami Vlad et Zelensky. Ça, là, ça revient souvent, puis je suis obligé d'aller un petit peu plus en arrière. Il faut comprendre une chose. Quand on veut créer un conflit, c'est 5 ou 6 choses qui sont importantes à comprendre lors d'un conflit. J'appelle ça, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Je pense que tout le monde va dire, ah ben oui, c'est vrai, on l'a tous entendu quelque part, ce que j'appelle les principes de base. Quand tu veux influencer, quand il y a un conflit quelque part, il y a toujours deux côtés, évidemment. Ben oui, celle-là, voyons. Pauline, tu me suis-tu, là? Ben oui, il y a deux côtés. Quand il y a un conflit, il y a deux côtés. Bon, fait qu'il y a un côté ou l'autre, puis là, tu décides lequel des deux que tu crois. Et ça, c'est en fonction de la propagande de chacun des côtés. Il y a 5 principes. Et là, je vais partir avec ça. Après ça, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui a créé ce fameux conflit-là qui, d'ailleurs, devait durer... au début, on disait, 2-3 semaines, la Russie va réussir à reprendre pas mal de terrain, et oups! Il y a des termes qui sont arrivés dans ce conflit-là. En fait, c'est des mots qu'on connaît tous. L'OTAN, les États-Unis, Joe Biden. Là, on a dit, oups, ça va pas tout à fait comme ça devait aller. Ce qui devait durer 2-3 semaines, maximum 1 mois. Je vous ferai remarquer qu'on en est à février. Ça veut dire, on s'en va vers 1 an, que ce conflit-là. On est loin du 2 semaines. Première chose, cacher les intérêts économiques. Évidemment. Hein? Selon l'information, celle qui vous donne l'information, on ne sait jamais exactement le pourquoi. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? On le sait. Une guerre, c'est normalement, c'est gars, je t'aime pas, j'ai besoin de ce que tu as. Il y a différentes raisons. Mais une chose est certaine. Selon le média qu'on écoute, c'est certain qu'ils vont cacher la vraie raison. C'est toujours... Ah bien, il n'est pas fin. Ça se résume à peu près à ça. On cache la vraie. La deuxième chose, j'aime ce mot-là, occulter. On occulte l'histoire. Encore là, l'histoire le dit et le répète. Premièrement, qui est-ce qui écrit l'histoire? Ceux qui gagnent. Les perdants, ils n'écrivent jamais l'histoire. Jamais. On a toujours l'histoire en fonction de qui l'a gagné. La guerre, la bataille, la chicane, la patente. Et on occulte l'histoire. On fait en sorte de passer les messages de ce que nous voulons bien. Est-ce qu'on sait exactement tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire? Est-ce qu'on sait que l'Ukraine, et là, on peut revenir très, très loin. Quand on veut parler d'histoire, moi, je dis l'histoire avec un grand H. Il y a déjà eu des Turcs en Ukraine. Hein? Il faudrait, là, quand je parle d'histoire, c'est la grande histoire. Si on veut la mettre la plus raccourcie possible, des fois, je me demande, la Pologne a-tu aidé l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale pour pas que l'Ukraine... Vous me suivez, là? Si je veux vraiment creuser, vous avez juste à écrire, je l'ai dit, des commentaires, si ça vous intéresse. Moi, je vais reculer dans l'histoire, puis on va voir c'est quoi exactement l'URSS, devenue aujourd'hui la Russie, qui est démocratique. L'Ukraine. Comment ça fait que l'Ukraine existe? Tout ça pour dire que occulter l'histoire, quand on veut pas, croyez-moi qu'elle va disparaître vite, ce qui ne fait pas l'affaire. Troisième chose, troisième principe, on diabolise. Toujours l'adversaire. Tout le temps. Puis là, j'invente rien, là. Dans une guerre, c'est une guerre. Hein? C'est plate. Il y a des mots qu'on n'est pas habitué d'entendre. Si vous voulez que je vous dise, il y a des morts. Ben oui, c'est une guerre. Mais là, il faut la diaboliser. La meilleure façon, je répète, l'information, les principes de base pour influencer la population, pour être certain que d'un côté ou de l'autre. Et je répète, je n'essaie pas de dire qu'il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Peu importe le côté que vous prenez, vous allez prendre l'information qu'on vous donne en fonction de ce qu'on veut bien vous donner comme information. Donc, je vais diaboliser l'adversaire. Si jamais il tombe une grenade pas loin d'un hôpital, puis qu'il y a un enfant à côté, puis que là, il saigne tout le long. Croyez-vous qu'il va y avoir 9374 photos de cet enfant-là?
Puis si c'est possible, on va essayer de mettre de la terre battue pas loin, puis vous me suivez. Puis c'est celle-là qui va tourner. Puis là, c'est l'adversaire est en train de tuer nos enfants. Vous me suivez. Puis là, je fais juste le principe des enfants. Même chose que si c'était une femme enceinte avec un carrosse. Vous dites, bon, c'est ce photo-là, là, c'est sûr. Diaboliser l'adversaire. Si jamais il y a un hôpital ou il y a une maison privée ou on reconnaît une résidence avec des gens âgés ou peu importe, et que là, il y a comme une attaque et il y a des balles, des trous de balles dans le mur. C'est sûr que c'est ce photo-là. Puis on va avoir le logo de l'hospice qui est juste à côté des trous. Puis là, l'adversaire fait des attaques vers les civils. Vous me suivez? Bon, on va diaboliser l'adversaire. Le principe le plus utilisé. Et ça, c'est de plus en plus... Moi, ça me fait rire. Là, je ne devais pas bifurquer, puis vous le savez, je vais essayer de faire une émission de 25-30 minutes, mais là, si je m'échappe, là... On vit actuellement, c'est Macron, si je ne me trompe pas, le président de la France, lui, il disait, quand est arrivée la grippe chinoise, il dit là, on est en guerre. Lui, on est en guerre. Il est sérieux, cet homme-là, quand il veut être sérieux. En tout cas, je ne peux pas aller trop loin, mais lui, il a dit qu'on est en guerre quand la grippe chinoise est arrivée. Puis là, il a dit, là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut que les gens se fassent vacciner. Puis là, c'est les principes de base, là. Et voici le pourquoi. Puis là, c'est si vous faites pas vacciner, c'est de votre faute s'il y a des gens qui meurent. Je sais même pas pourquoi je parle de Macron. J'ai entendu ça au Québec. J'ai déjà entendu des... Il y a même ici des journalistes subventionnés qui ont dit « Arrêtez de parler à votre famille. Parlez plus à votre frère, votre maman, votre menton. On va les envoyer à Gagnonville, calique, toute la gang. » Vous rappelez-vous de ça? Puis là, on essaie de... C'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Ça, là, on appelle ça inverser les rôles. Ça veut dire que la personne qui, normalement, est capable de prendre une décision, la personne qui est capable de réfléchir, la personne qui est capable de se renseigner, mais pas nécessairement dans le bon média, on la cause tout de suite. Non, cette personne-là, écoutez-la pas. Écoutez-la pas. Non, elle ne sait pas de quoi elle parle. On inverse souvent les rôles. Autrement dit, on va dire, ouais, mais pas bon ce qu'il dit. Pas bon ce qu'il dit. J'essaie pas de virer la discussion, là, Pauline, choque-toi pas, là, j'essaie d'expliquer quelque chose, j'ai de la difficulté, là, bon. Mais généralement, l'agresseur devient l'agressé, puis l'agressé devient l'agresseur. Ça veut dire que souvent, la personne qui parle est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas que vous fassiez. Puis là, il essaye de vous le convaincre. Faites pas ça, faites pas ça. Puis c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la propagande. Ils essayent de carrément mettre leur opinion dans votre tête. Puis si vous n'êtes pas capable de faire ça, bien, c'est vous autres le trouble. Vous me suivez, là, hein, j'espère. Bon, bien ça, de toute façon, c'est compliqué, la guerre. La guerre, là, c'est difficile. Pendant que la guerre a lieu, on n'a généralement pas la vraie information. Je répète, l'histoire le prouve dans plusieurs dossiers, c'est le gagnant qui l'écrit. Fait qu'en plus, lorsque vous lisez un grand phénomène concernant l'histoire, informez-vous, parce qu'encore là, ça se peut que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et finalement, vous avez compris qu'un des principes de base, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis fin, là, mais ça fait partie des... Monopoliser l'information. Tout ce qui se dit qui va à l'encontre des dirigeants est bloqué. L'information est... c'est pas compliqué. Éliminée. Tous ceux qui écoutent ça, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a plusieurs États américains. Tiens, je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas rapport, mais je vais faire une petite parenthèse. Vite. Je vais essayer de la faire vite, cette émission-là, je vous le dis. Aux États-Unis, il y a des États américains qui ne sont pas contents que Joe Biden a rétabli TikTok aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Le réseau social TikTok qui est chinois. OK? On se comprend? Et
il y a des États américains déjà qui veulent bloquer ou qui ont bloqué. Les États américains, c'est pas tout à fait comme une province ici au Canada. Ils ont des pouvoirs et ont pris la décision de bloquer TikTok parce que c'est une influence de la Chine. Bon, là, vous allez me dire, Gilbert, ça, c'est de l'information vraie ou pas vraie? Et voilà, c'est ce que je vous dis. Informez-vous. Personnellement, je pense que oui. Lorsqu'on fait une vérification de ce qui est libéré sur TikTok en Chine, c'est beaucoup au niveau du développement pour les jeunes, apprendre au niveau de la science, de la nature, des différents emplois honorifiques dans la société. Beaucoup, beaucoup de messages TikTok en Chine. Quand on vient aux États-Unis, TikTok... Faites juste regarder TikTok. Là, si vous voulez avoir une société complètement mélangée, là, c'est quasi volontaire. Là, TikTok laisse ça passer. Croyez-moi sincère. Moi, personnellement, j'ai la même opinion que quelques États américains. Je bloquerais ça en Amérique du Nord. Pas très bon pour la société nord-américaine. Donc, j'ai dit monopoliser l'info et dans le même dernier, étouffer, pas dans le vrai sens du mot, étouffer l'opposition. Si moindrement quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui se dit, barré, ketchup, t'es tata, malade. Je vais utiliser des mots, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Tu sais, quand t'as pas l'opinion du média qui dit quelque chose, ben là, tu te fais traiter d'édenté. Ça vous dit quelque chose, ça? Ou de tata, de complotiste, Vous me suivez, hein? C'est ça, une guerre. Quand les médias ne discutent pas, imposent, dites-vous une chose, ils essaient d'étouffer de l'information. Il y a quelque chose que tu n'as pas le droit de savoir. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir comment ça se fait qu'on a des informations, je vous le dis tout de suite, puis je m'en cache pas, on est sur YouTube. YouTube, des fois, a de la difficulté à laisser passer certains messages. Tout ce que je vous dis est dans les médias traditionnels subventionnés. Je l'utilise et je l'explique d'un autre angle. Alors, il faut que j'y aille délicatement. Ce que je pense, moi, des médias qui bloquent les gens qui parlent. Ha! C'est à peu près ça que je pense. On devrait avoir une liberté de parole et je remercie encore une certaine personne que je n'ose pas nommer qui a fait l'acquisition d'un grand média, un grand réseau social et qui donne la liberté de parole. Je trouve ça fantastique. Ça donne l'opinion, ça donne le temps à tout le monde de se faire une opinion, de se faire une tête. Bon, là, j'arrive au sujet, la guerre. Deux choses. Qu'est-ce qui est arrivé Ukraine-Russie? La raison. Facile. Bien facile. Tu as deux options, tu as deux choses qui se sont présentées. Je vais les résumer et j'espère, Pauline, Claudine, Jacques-André, Ken, André, Paul, s'il vous plaît, essayez d'ouvrir un petit peu l'esprit pour comprendre que je ne vise pas les exceptions, là, je vais y aller pour que vous compreniez le principe, parce que c'est pas évident comment est-ce que cette guerre-là a commencé. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça une invasion, d'autres appellent ça une réappropriation, d'autres, je vais y revenir. Deux choses. La Russie, elle, je la mets du côté des patriotes. Il n'y a pas juste la Russie, là. Quand je dis Russie, je répète, je parle de Vladimir Poutine. Dans tout ce que je vais dire, jamais je vise la population. La population n'est généralement pas d'accord avec son dirigeant quand ils font la guerre. C'est une gang de gars ou femmes en haut, puis pour des raisons obscures, dans un grand show de boucan. Je ne sais pas, il y en a un qui a pris le verre de vin de l'autre d'à côté, il n'y avait pas d'affaire pendant un grand souper, il est insulté, puis il déclenche la guerre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, sauf l'histoire. C'est là qu'on est capable de voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que c'est facile de dire, Vladimir Poutine, là, lui, il veut revenir comme c'était avant avec la grande Russie. D'ailleurs, il va ramasser la Pologne.
Il va arriver en Ukraine, là, puis après avoir l'Ukraine, il y a déjà la Crimée, il y a déjà, là, il travaille le Donbass, il va se rendre juste. Il va se rendre. Puis tant qu'à faire, on va prendre, tiens, on reprend la Pologne, on va aller chez la Roumanie, on va aller, tiens, on va ramasser un peu. Ben non. C'est un patriote. Je le mets du côté des patriotes. De l'autre côté, je mets l'Ukraine. Lui, il marche. C'est un pays d'alliance. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement son opinion. Il y a une alliance autour de lui. Vous me voyez venir, hein? Effectivement. C'est ce qui a fait la création de cette guerre-là, ce conflit-là. J'aime pas le mot guerre, bien que, je le répète, on est en Troisième Guerre mondiale, sauf qu'elle est par procuration. Je m'explique. L'Ukraine n'est pas réellement une valeur majeure. Et je vais faire bien attention quand je dis ça, parce que le côté est de l'Ukraine, c'est le quartier, l'endroit des richesses naturelles. Ce qu'on appelle tout l'Est, incluant le Nord et le Sud, le Donbass. Il y a beaucoup de richesses, là. Ça, il faut s'entendre. Sauf que l'Ukraine, c'est pas connu et reconnu comme le pays. Bien, moi, le résumé, ça va aller plus vite, là. Plus corrompu que ça, l'Ukraine, je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas. Peut-être quelques pays en Afrique, peut-être quelques pays, sans insulter l'Afrique, là, mais je pense que l'Ukraine, c'est le top des top. Plus corrompu que ça. Puis c'est pas nécessairement par les États-Unis, bien que ce soit le plus gros morceau de la corruption en Ukraine, mais il y a également la Russie, indirectement, quand l'Ukraine a été séparée de la Russie. Là. Mettons qu'il y a quelques oligarques, moi quand j'entends ça, quand je le dis moi-même des oligarques, ça c'est des oligarques, c'est tout simplement des gens qui sont très riches, proches du pouvoir et qui sont capables de l'influencer. On veut parler en mal de quelqu'un, on parle de la Russie, c'est plein d'oligarques, puis il y a de la corruption. Ben oui. Ici, ça s'appelle Pierre-Carl Péladeau, ça s'appelle Desmarais, mais on n'est pas capable de nommer les noms. C'est des gens influents qui... Un coup de téléphone, puis le premier ministre, il répond. Tu sais, là, c'est pas dur. Puis c'est des riches. Mais on est gênés ici, au Québec. On aime ça insulter tout le monde, surtout la Russie, parce qu'on est influencé par les États-Unis. De toute façon, ici, au Canada, je me demande des fois si on a des opinions. Je retire mes paroles. Pas la population, je parle des dirigeants. Quand on a un bozo marsouin à Ottawa, tabarouette, la seule chose qu'il a faite dans sa vie, je pense, c'est qu'il a pris des cours de théâtre, puis j'ai jamais su s'il était bon en planche à voile ou en planche à ski, en tout cas. Quand on en est rendu là. Tout ça pour dire que l'influence, on n'en a pas trop. Fait que c'est facile pour un oligarque québécois ou canadien d'influencer. Hein? Un coup de téléphone, croyez-moi sincère que Trudeau, il répond à l'autre bout. Hein? Pas trop long, puis surtout quand c'est Mackenzie. Je reviens. Je le savais que ça serait long si je me laissais aller, là. OK. Patriotisme, la Russie, alliance. L'Ukraine n'est pas capable de seule. Elle a besoin de gens tout le tour. Ce coup-là, c'est pire. C'est pas que l'Ukraine a besoin d'amis tout le tour. C'est plutôt les amis tout le tour qui veulent avoir l'Ukraine. Ce que je dis là n'est pas tout à fait vrai. Suivez-moi. L'Ukraine est ici, à l'est de la Russie, évidemment, là, bon. Puis là, vers l'ouest de la Roumanie, là, puis là, on s'en va vers l'Europe. Bon, c'est eux autres qui ont besoin de l'Ukraine. Mais aller plus loin que ça, pas nécessairement. C'est les États-Unis qui ont besoin de l'Ukraine et qui l'imposent aux Européens pour dire « ça nous prend l'Ukraine dans l'OTAN ». Là, on commence à faire un petit peu d'histoire. Si vous me suivez bien, l'OTAN a besoin de l'Ukraine pour s'approcher de la Russie. C'est un secret pour personne. Voici quelques-unes des raisons. Et là, je vais sûrement en oublier. Gênez-vous pas, je le répète tout le temps. Si vous avez des commentaires, si vous pensez à quelque chose, écrivez-le. Peut-être qu'on fera une émission là-dessus dans le futur. Mais il faut se rappeler, puis je vais essayer de rester dans le récent pour que l'émission se termine. Mais ça va. Je vous le dis, là, j'en ai déjà parlé dans une section d'émission. Et je suis parti d'à peu près 1991, lors de la chute du mur de Berlin. Et j'étais pas loin de la vérité. Je pense qu'on peut même aller un petit peu même avant ça. Mais là, je vais commencer avec le coup d'État
en 2014, le Maïdan en Ukraine. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Ce n'est pas le président actuel qui est en poste. Ce n'est pas Zelensky. C'en est un autre qui est là. Et il y a un coup d'État pour aller mettre celui qui est pas mal du côté des États-Unis, le mettre en place. Là, on est en 2014. Qu'est-ce qui a tout influencé cette situation-là? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont dit « Ouais, on ne l'aime pas, là, le président, on en veut un autre ». C'est le phénomène, ceux qui veulent faire des recherches, ça s'appelle le coup d'État de Maïdan. Là, je vais donner une chance à ceux qui veulent comprendre un peu plus. Moi, personnellement, je pense que ce coup d'État-là a été créé par un pays qui a infiltré l'Ukraine, qui l'aide beaucoup. Pourtant, c'est très corrompu. Bon, bien, le pays qui l'aide continue et pousse encore plus que l'Ukraine soit encore plus corrompue. Vous comprendrez que je parle des États-Unis. Je répète, je fais bien attention parce que je ne veux pas impliquer la population. Ce n'est pas la population. On ne dit pas les Américains sont comme ça. Puis je ne dis pas les Ukrainiens sont comme ça. Je parle toujours en général. Ce sont les dirigeants. Pour des raisons, je répète, dans une stratosphère qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, quand je dis les États-Unis, et vous comprenez que les dirigeants, c'est actuellement Biden qui est là, qui est le président américain. Je vais faire une émission justement sur les différents présidents américains qui ont influencé et qui ont créé des guerres. Je pense que Biden est en train d'enligner ses souliers. Mais je ne suis pas sûr que c'est Biden. Dans son cas, à lui, c'est au-dessus de lui. Là, on atteint la coche. On approche là, vraiment. Là, c'est une guerre par procuration, parce que les Américains, je vais continuer, mais les Américains sont en train de placer leur jeu de cartes, en train de faire en sorte que tous les pays d'Europe sont en train de dépenser tout leur argent. Puis là... Vous allez voir, on va y aller. Et les Américains sont en arrière de tout ça. Quand je dis les Américains, je répète, Biden. Donc, il y a le coup d'État Maïdan. Ça s'est déjà vu en Amérique latine, là, je n'apprends rien à personne. Les Américains sont bien bons pour ça. Bien. Tiens, m'en faire une parenthèse, un genre d'émission que je vais faire dans le futur. Vous rappelez-vous? Prenez n'importe quel des exemples. Là. Je pourrais prendre le Vietnam, je pourrais prendre l'Irak, l'Afghanistan. Nommez-moi-en un pays, là. Je ne veux pas démolir les Américains. Je parle toujours des dirigeants, là, mais c'est hallucinant, là. Hallucinant, là. Eux autres, quand ils décident de changer un système, croyez-moi sincère, eux autres, ça n'existe pas des petits souliers. Non, eux autres, ils arrivent avec les grosses bottes, le Christy de gros. Eux autres, ils bombardent, là. Ils tapissent le pays à grandeur. Eux autres, c'est écœurant. Sauf quand ils veulent le faire délicatement. Là, ils y vont pas. Puis il envoie des gens qui influencent. Puis là, il évalue, voir c'est-tu possible, c'est-tu pas possible, on va-tu le renverser. N'oubliez pas que tout ça, c'est parce que le pays dans lequel ils sont en train de faire de l'intrusion, ils n'aiment pas le dirigeant. Le dirigeant ne va pas dans le style que les Américains veulent. C'est lui qui veut l'éliminer, là. Mais c'est toute la population qui y passe. Puis là, quand ils voient que, OK, on a créé une belle petite révolution, là, puis là, les Américains se décident. Rappelez-vous de la plus grande menterie au monde. En Irak, ils ont... Rappelez-vous la petite patente qu'il y avait, là, chimique, là, ils pouvaient tuer la planète, en tout cas. Il a été démontré que ça... Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Pouvoir d'information, rappelez-vous de ça. Cacher les intérêts économiques et surtout... monopoliser l'information. En tout cas, les Américains sont bien bons là-dessus. Je reviens avec le coup d'État de Biden. Moi, je pense que les Américains ont beaucoup à faire en arrière de ça. Comment ça se fait que depuis 2014, quand je dis 2014, n'oubliez pas le Biden, depuis 2014, ça fait déjà 8 ans, si ce n'est pas 9 ans que l'Ukraine, Zelensky, ça, c'est celui qui a été élu après 2014. Là, ils ont mis Zelensky au pouvoir. Quand je dis ils ont mis, c'est pas compliqué, je reviens toujours. Les Américains, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Rappelez-vous de ça. Et ça fait longtemps. La seule chose que les Américains haïssent sur la planète, et depuis des années, c'est la Russie. Eux autres, là, il faut qu'ils gardent leur pouvoir. Et pour les Américains, c'est la Russie le problème. Parce qu'au moment où ils l'ont dans la tête, la Chine n'est pas encore puissante. Ça, je vais faire une émission là-dessus. Croyez-moi sincère que Xi Jinping, lui, commence à être dans le cerveau des Américains. Il y a un homme
président des Américains, qui l'a répété. Ils l'ont tous traité de fou. Il s'appelle Donald Trump, qui d'ailleurs va être président, à mon avis. Il va commencer par être candidat pour les élections de 2024. À mon avis, il y a d'énormes chances de redevenir le président américain. Tout ça pour vous dire que c'est le seul qui, à un moment donné, s'est levé et a dit, là, gars. Arrêtez de dire que tous les pays du monde, c'est des tatas. C'est nous autres, les Américains, des tatas. On se prend pour la police à la planète Terre, puis on ne demande rien en retour. Il n'y a personne qui nous paye. Puis on est en train de... Les gens, sur la planète, disent l'hégémonie américaine, on veut être les... C'est le seul qui s'est levé, debout. Il était président pendant 4 ans. Puis qu'il l'a appliqué. Puis qu'il l'a dit à Xi Jinping. Il dit, « Hey, écoute-moi bien, mon petit coco aux yeux bridés. Là, il y a un problème quelque part. Tu vas payer pour les produits que tu rentres chez nous. C'est nos compagnies qui sont rendues chez vous parce que tu as baissé la valeur de ton dollar et nos compagnies sont rendues chez vous parce que la main-d'œuvre est moins chère. Puis là, tu essaies de nous les revendre bien cher. Nous autres, on va le taxer. » Bon, c'est le seul qui a commencé à penser comme ça. Et là arrive un nouveau terme, ça va être une nouvelle émission que je vais probablement faire avec un nommé Ken Pereira, que vous connaissez. Et là, on va aller plus loin en arrière, qui dirige vraiment tout au-dessus de tout le monde, le Deep State, l'État profond, les gens qui sont au pouvoir, pas nécessairement élus, nommés, mais qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Pas deux élections, 30 ans, 40 ans qui sont là. Eux autres, là, eux autres dirigent. On y reviendra dans une autre émission. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Donbass pendant 8 ans? Comment ça se fait que Zelensky et le président précédent ont bombardé, attaqué? En voulez-vous de l'info? En voulez-vous des photos de petits bébés? Même qu'il y a des gens en Ukraine qui ont dit qu'il faut tuer les enfants dans le Donbass. Parce que si on ne les tue pas, c'est eux autres qui vont faire que ça va demeurer encore russophile. Ils vont encore aimer la Russie, puis on va avoir encore des problèmes en Ukraine. Il faut les tuer. À un moment donné, il faut regarder des deux côtés de la médaille, là. Bien, ça fait 8 ans, 9 ans que ça existe. Avant que Poutine dise, là, je suis tanné de voir ça. C'est peut-être ça qui a fait que la guerre a commencé. En 1990, dans les années 90, déjà, les gens, de ce dont je parle depuis tout à l'heure, là, le Donbass, le côté est de l'Ukraine, qui sont encore très russophiles, voulaient un genre de référendum, voulaient avoir une position publique sur le fait que, est-ce qu'on peut devenir une... Le terme, c'est ce que je cherche, se désolidariser de l'Ukraine pour annoncer nos couleurs comme quoi on est plus en faveur de la Russie. C'est dans les années 90 que ça s'est passé, ça. J'ai pas besoin de vous dire que par l'entremise de... Évidemment, les États-Unis ont fait quelques appels. L'ONU a dit « Wow. Non. Laisse pas passer ça. Il ne faut pas qu'ils diabolisent l'Ukraine et qu'ils annoncent qu'ils sont plus proches de la Russie. » On est dans les années 90. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Poutine, il n'est pas chef, c'est pas le big boss. » Non. Vlad, en 1991, en fait, à la chute de Berlin, du mur, juste avant 91, 90, fin des années 80, 90, là, à peu près, il était espion russe en Allemagne. Faites-vous-en pas, il était déjà fonctionnel, Vlad. Je vous le dis, moi. Comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé des troupes Azov? Tu sais, les fameuses troupes, là, tout à l'heure, je disais, il y a des Ukrainiens. Est-ce qu'il y aurait par hasard des Ukrainiens, je disais même des Polonais, qui sont devenus des collaborateurs des nazis de Hitler? Vous me suivez? Comment ça se fait que ça, on n'a jamais entendu parler? C'est peut-être ça aussi qui n'a pas aidé la cause qui est en train d'arriver, que j'appelle la Troisième Guerre. Hey!
incroyable ce qui se préparait lors du Donbass. C'est incroyable tout ce qui se préparait. Avant, et là, on parle de 7 jours. 7 jours. On dit que Poutine, disons que c'est le 24 février, invasion en Ukraine. Je suis pas sûr que c'est le 24, mais je pense que je suis pas loin des dates. 7 jours avant, l'Ukraine était prête à faire quasiment l'attaque finale dans le Donbass pour éliminer toute personne qui était contre le pouvoir ukrainien. Comment ça fait qu'on n'a pas entendu parler de ça? Et pourtant, certains médias, pas tous les médias, certains médias en parlent. Ça peut être une cause, ça. Quand il a dit, là, c'est assez, ce que tu appelles la goutte d'eau. Ouais, c'est peut-être ça qui était la patente. Hey, je pourrais vous en nommer, je veux pas que l'émission soit trop longue. Tiens, je vais vous en nommer un autre. Tiens, celle-là, c'est facile. L'accord en Biélorussie. On les appelle les accords de Minsk. 2014-2015. Ça, c'est juste le Bélarus. Quand on regarde sa carte, là, il y a l'Ukraine, Kiev, bon, juste en haut, le la Biélorussie. C'est là qu'il y a la ville de Minsk. Et il y a eu 2 accords de signés. Et les 2 accords n'ont pas été respectés. Pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est peut-être une des autres raisons. Là. Ça a peut-être fait en sorte que là, déjà, Vlad, il disait hey, ils me prennent dessus pour un tata. Et d'ailleurs, l'ancienne première ministre, la chancelière allemande, j'oublie son nom, qui a quitté maintenant, là, qui est remplacée par un autre, Madame. Il y a quelqu'un qui va l'écrire dans les commentaires, là, j'ai un blanc de mémoire. Bon, elle a déjà dit, les accords de Minsk, faites-vous-en pas, c'était tout simplement pour ralentir la Russie de réagir, pour donner le temps à l'OTAN, dont les États-Unis, d'armer l'Ukraine. Pas compliqué, pas moi qui le dis. C'est Madame, j'oublie son nom. Elle s'est pas gênée pour le dire. L'ancienne chancelière allemande. Ça, peut-être que ça aussi, ça a fait sciller les oreilles de Vlad. Il y a une affaire qui m'intéresse. Tiens, j'arrive au dernier point, là, où presque on achève. Il y a une personne, moi, qui m'a... j'ai lu sur lui Chirac, en France. Lui, là, il n'était pas vraiment contre le phénomène de l'Europe. Il y a une expression qui disait de l'Atlantique à l'Oural. Quelqu'un avait déjà sorti ça. Puis je pense que Chirac était en fonction. Lui, il pensait positif de faire en sorte que l'Europe, là, on voit juste le côté est, là, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie. Mais si on va un petit peu à l'ouest de ça, sur la carte, là, on approche la France, l'Allemagne, tous les pays qu'on appelle faciles à reconnaître européens, là, l'Italie. Bon. Et lui, il disait, c'est ça l'Europe, et ça devrait être également la Russie. Il disait de l'Atlantique à l'Oural, si je me rappelle bien, qui est une ville à l'extrême est de la Russie. Et c'est Chirac qui voulait faire une alliance. Lui, il poussait beaucoup sur l'alliance. Tenez-vous bien. C'était en 2005. Ah, mon Dieu, lui, il a perdu pas mal tout son public, il a perdu sa popularité. Là, non. Les Américains, encore une fois, il a reçu un coup de téléphone, lui. Puis il y a du monde tout le tour là, qui ont reçu des coups de téléphone. Gaga, sortez-moi ce Chirac-là. Là. Il faut haïr la Russie. Rappelez-vous que c'est tout le temps ça. Là. Ce que je disais tout à l'heure, là. Cacher la vérité, occulter l'histoire, diaboliser l'adversaire, c'est tout le temps ça. Et pourtant, dans l'histoire dit bien que l'Europe, les pays, dont les deux des puissances, là, l'Allemagne, la France, ne sont pas contre le phénomène de la Russie qui n'est plus l'URSS. Et Poutine, jusqu'en 2005, moi je l'ai déjà dit, Poutine, jusqu'en 2005, je pense qu'il était non seulement sérieux, il était très honnête, puis il disait on devrait se rapprocher avec l'Europe. D'ailleurs, en Allemagne, comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui devait bien aller? Il a créé un oléoduc dans la mer Baltique qui partait de la Russie et qui va jusqu'en Allemagne pour fournir le gaz. Coïncidence, ça a pété cette affaire-là, là?
Mais oui. Il n'est pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas gros de pays qui ont dû faire. Biden a déjà dit, juste avant là, la période qu'on passe actuellement, parce que j'ai l'impression que ça s'en va en grandissant. Mais dans le début, là, en interview, il a déjà dit la Russie ne fournira pas de gaz à l'Allemagne encore bien longtemps. Pas moi qui le dis, c'est le président des États-Unis qui l'a dit à la télévision. Devant les chaînes connues et reconnues, NBC, CBC, ABS, ABC, bon. Je ne sais pas s'il l'a échappé, celle-là, paf! 2-3 semaines après, pouf! Le Léoduc pète dans la mer, entre la Russie puis là. Puis là, tout le monde se plaint en Europe. Mais c'est pas grave, ça a passé. Je dis pas que c'est les Américains qui ont fait ça. Puis je dis pas que c'est le Royaume-Uni en passant. Ni un ni l'autre. Moi, je dis juste que c'est arrivé. Bon, peut-être ça qui a fait que Vlad est peut-être encore plus choqué. Il savait, lui, que c'était quelque chose que ça ne faisait pas l'affaire des États-Unis, surtout d'être capable d'être le fournisseur à 60 de la France, des grands pays européens. Personne ne l'a dit. Il y avait même il y en avait un deuxième qui était en construction. En avoir 2 pour fournir au maximum, pour garder les prix bas. Puis la Russie est très riche en gaz. Qui n'a pas voulu ça? Qui ne veut pas qu'il y ait une entente? Qui ne veut pas qu'il y ait une 3e puissance? Il y a tellement de points. Si ça vous intéresse, moi, ça m'intéresse, mais là, j'en ai. Je ne réussirai pas à finir dans 20-25 minutes. Fait que je pourrais refaire une autre émission, puis je vais continuer là-dessus. Mais ce qui m'impressionne, et le point que je veux que tout le monde comprenne bien, le pourquoi de cette guerre et tout ça, il y a plusieurs points que je n'ai pas énumérés encore. Mais dites-vous que il y a 2 puissances actuellement sur la planète. Une qu'on ne voyait pas venir et qui est très puissante. À mon avis, c'est le numéro 1 actuellement sur la planète. Personne n'ose le dire ouvertement, très, très, très fort. Surtout pas les États-Unis, qui, eux autres, vont perdre leur hégémonie, si jamais ça se sait, la Chine. Et c'est de l'évidence. C'est de l'évidence. C'est de l'évidence. Et ce qui fait que les États-Unis disent il faut qu'on annonce à toute l'Europe qu'on va les protéger. Ça fait longtemps, là, l'OTAN, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, toute l'Europe a dit oui, hein? Évidemment, tous les pays de l'OTAN. Puis là, ils ont dit il faut continuer à prendre de l'expansion parce que c'est la Russie qui va être notre problème. Parce que si la Russie fait des ententes majeures et devient associée, alliée, ce qu'on appelle des alliances, avec toute l'Europe au complet, ça va être un autre soulier, un autre roche dans notre soulier encore plus gros. Il va y avoir une 3e puissance. Les Américains le savent, là, que la Chine est puissante. Il faut éliminer la Russie, puis il faut faire en sorte que la Russie ne devienne pas amie avec l'Europe. Trim. Ça fait tellement d'années qu'on travaille contre la Russie, on va éliminer ça tout de suite. C'est ce qui arrive. Puis croyez-moi sincère que l'Europe va le regretter, sont en train de tomber dans le piège. En fait, c'est pas vrai, ils sont déjà dans le fond du piège. Ça achève. Ça me fait de la peine de dire ça, mais si l'Europe ne le réalise pas, s'il ne réagit pas sûr que ça va réagir. Là. J'ai toujours dit que Macron, c'est en tout cas, je ne veux pas insulter aucun des dirigeants. Je suis Canadien, puis j'ai des problèmes avec le nôtre. Mon pingouin, nous autres qui dirigent le Canada, je pense qu'il ne sait pas, lui, ce qu'il est en train de dire. C'est affreux. Lui, il a déjà dit, ici au Canada, il a déjà dit qu'il adore comment ça fonctionne en Chine. Ça va bien ici. Il nous en pas, ça va pas mieux. Tant et aussi longtemps qu'on va être dirigé avec des gens qui sont acteurs ou qui font des pièces de théâtre ou qui marient le professeur de théâtre, peu importe. Là. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas d'administrateurs, qu'on n'aura pas de gens qui sont capables de faire en sorte qu'il y ait une saine gestion. Partez pas à rire, là, je le sais, là, c'est comme si je fabulais, là, ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, si c'est déjà moins pire, ça serait déjà bien. Puis là, je suis choqué, fait que c'est aussi bien de me défouler. Bon, ça va me faire plaisir d'y revenir s'il y en a qui veulent en savoir plus concernant la raison de la guerre, le début de cette guerre-là. Il y a, pour terminer, je voudrais vous dire qu'on encourage ici à Lux Média tous les médias indépendants, ceux qui ne sont pas nécessairement subventionnés, autrement dit, il n'y en a pas beaucoup,
d'aller voir. Il y a des bons documentaires qui ont été faits sur le sujet. Puis là, je vais les nommer rapidement. Là. C'est sur Odyssée. Il y a un documentaire sur Biden et son implication en 2014. Il était vice-président. On se comprend-tu? Oui. Bon. On parle en Ukraine. Il y a un excellent documentaire, c'est sur Odyssée. USA à la conquête de l'Est. Très bon documentaire. Il y a un reportage aussi de M. Paul Moreira, également. Et ça, vous ne verrez pas ça dans des médias subventionnés qui sont payés à tour de bras pour dire ce qu'ils veulent. Mais c'est quand même disponible sur YouTube, sur Odyssée ou sur différentes autres chaînes réseau. Il y a également un reportage de Igor Lopatonok qui est très, très, très intéressant. Il y a aussi une vidéo de Anne-Laure Bonnel. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, qui est allée filmer un petit bout en Ukraine. Il y a Christelle Néant, un qui m'intéresse aussi. Ah, lui, il n'est pas gêné. Oh. Lui, je l'écoute des fois, puis je me dis, oh, Michel Collomb. Lui, c'est un Belge, en Belgique. Oh, lui, oh. C'est toutes des vidéos disponibles si vous voulez avoir plus d'informations concernant ça. Je termine en disant, et je vous rappelle que Lux Média, on fait plusieurs choses, on a plusieurs émissions. Ce soir, en passant, je ne sais pas si c'est ce soir, on est jeudi, je pense, aujourd'hui. En tout cas, j'espère que l'émission de mardi de Ken Pereira, lui, Ken Pereira, lui, les cheveux au vent, son émission est toujours excellente à Lux Média. Également, Lux Média va faire une soirée samedi, c'est pas une soirée, c'est une après-midi, samedi le 25 mars 2023, de 2h à 4h30, 14h à 16h30, une conférence présentée par Maurice Nicole, le conférencier, fondateur et président de la IAS, Institut Aromathérapie Scientifique, qui va donner une conférence samedi le 25 mars de 14h à 16h30. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.aromascientifique.com. Aroma, A-R-O-M-A, scientifique.com, tout dans un seul mot. Merci d'avoir écouté l'émission, ça m'a fait plaisir. Encore une fois, si vous avez eu du plaisir, merci le pouce en l'air, ça ne coûte rien, vous pouvez vous abonner. Et selon les commentaires, ça va me faire plaisir. Moi, je peux revenir en vous en parlant, moi, de cette guerre-là. Pas sûr que c'est fini, cette affaire. Pas sûr. Salut!